Alors, en résumé, pour faire court, pour tous nos auditeurs, francs-maçons ou pas francs-maçons, catholiques ou non catholiques ou catholiques pratiquants, on peut entendre que tout franc-maçon peut se sentir dans son chemin maçonnique tout puissant, très puissant, aussi grand que Dieu. Il se glorifie lui-même. Vous l'écrivez aussi dans votre ouvrage, cet ouvrage que je conseille pour mieux connaître aussi tous les rites et les symboles maçonniques. Lors de l'entretien d'hier, vous parliez aussi, et vous en parlez dans votre ouvrage, de cette négation du baptême. Alors, qui dit négation du baptême, Serge Abad-Gaillardeau, on est bien d'accord, dit aussi négation du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit reçu au jour du baptême, c'est considéré dans l'Église catholique comme un vrai blasphème contre le Saint-Esprit, donc comme péché grave et mortel, je dirais. Corrigez-moi si je fais une erreur. Non, je crois que vous avez une juste vision des choses et c'est la raison pour laquelle celui qui était à l'époque le cardinal Ratzinger, en tant que préfet pour la Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi, Benoît XVI, futur Benoît XVI, avait expliqué qu'il n'était pas possible, quelle que soit l'obédience considérée d'ailleurs, et après étude approfondie de tous les rituels quels qu'ils soient, il n'était pas possible d'être à la fois catholique et franc-maçon, et que ceux qui, parmi les fidèles, étaient francs-maçons, étaient en état de péché grave et ne pouvaient accéder à la Sainte Communion. Et c'est tout à fait logique, même si le thème est implicite dans l'initiation maçonnique, on ne peut pas à la fois nier la vertu du sacrement du baptême et l'infusion du Saint-Esprit lors de ce sacrement, et en même temps se considérer comme catholique. Ça n'est pas possible. Ou bien, dans le baptême, il y a le salut, et à ce moment-là, on n'a pas besoin de lumière maçonnique. Ou bien on nie cette lumière donnée par le Christ, mort sur la croix pour nous racheter, il faut quand même le rappeler. Et alors si on nie cette valeur, bien entendu, à ce moment-là, on peut dire que la lumière maçonnique va tout apporter. Bien, moi, ça m'amène à une seconde réflexion, c'est que la franc-maçonnerie, et bien entendu, je ne parle pas des francs-maçons, qu'on soit bien clair. La franc-maçonnerie est très hypocrite dans son discours. Et les francs-maçons sont dupes de cette hypocrisie, malheureusement. De nombreux francs-maçons, bien sûr, j'imagine que certains très hauts dignitaires savent de quoi ils parlent. Mais la franc-maçonnerie est très mensongère lorsqu'elle dit qu'elle accepte les croyants, les non-croyants, ou pour certaines obédiences déistes, accepte des gens qui croient en Dieu. Mais en même temps, lors de l'initiation, elle va pousser le futur membre de la franc-maçonnerie à nier la vertu du baptême. Et donc, à un moment donné, on ne peut pas croire en Dieu et nier le baptême. Ça n'est pas possible. Donc je crois que la franc-maçonnerie, en tout cas les rituels d'initiation, souffrent d'une certaine duplicité en la matière qui est extrêmement dangereuse pour le salut. Vous écrivez sur la franc-maçonnerie oriente donc ses adeptes vers une autonomie orgueilleuse dès l'initiation. Là, on touche aussi un point crucial. Mais oui, quel est l'ange orgueilleux, Nathalie? L'ange orgueilleux par nature, c'est Lucifer. Alors, c'est celui qui s'est élevé. J'ai pas trop envie de le fréquenter entre nous. Mais vous avez bien raison. Je déconseille aux auditeurs de fréquenter cet ange nommé Lucifer. Et je crois même qu'on peut aller plus loin en leur déconseillant de fréquenter également, non pas les francs-maçons, parce que ce sont nos frères, mais les loges maçonniques. C'est important, vous précisez, c'est important pour vous de dire non pas les francs-maçons, mais les loges maçonniques. Bien sûr, moi j'ai beaucoup d'amour pour les francs-maçons et je prie pour eux, je prie pour leur conversion. Je prie pour qu'ils puissent discerner et que leur cœur soit touché par le cœur sacré de Jésus. Alors pour faire court, en résumé, entrer en franc-maçonnerie, c'est signer un contrat avec Lucifer? Ah mais l'entrée en franc-maçonnerie, contrairement à l'entrée dans l'église, l'entrée en franc-maçonnerie est un contrat, résulte d'un contrat. C'est dans le rituel, dans le rituel lui-même, on vous dit, avant d'être initié, nous allons vous interroger pour savoir si l'ordre dans lequel vous demandez à pénétrer peut vous être de quelque utilité et si vous pouvez également lui apporter quelque chose. Ça, en termes juridiques, ça s'appelle un contrat bilatéral. L'Église ne demande rien que la foi, simplement. Donc un contrat, ça se rompt, et c'est la raison pour laquelle je m'estime aujourd'hui en capacité d'être libre de parler et d'évoquer le secret maçonnique et d'évoquer également tous les secrets maçonniques. Alors dans votre livre, vous précisez aussi, difficile d'entrer en franc-maçonnerie, mais facile de sortir. Oui, alors facile de sortir en théorie là aussi, puisque la franc-maçonnerie dit une chose, mais fait peut-être le contraire. Je ne peux pas parler de mon cas trop personnel, puisque je suis encore fonctionnaire et je suis tenu à un devoir de réserve.
Les écrits maçonniques, les règlements généraux permettent de sortir de la franc-maçonnerie par une simple lettre de démission. C'est ensuite que les choses se compliquent. Les gens que vous avez connus, qui ont été vos amis, vous tournent le dos. Et en ce qui me concerne, je ne peux pas en parler, mais je peux affirmer avoir été victime d'un certain nombre de déboires, y compris dans le milieu professionnel, du fait de certains francs-maçons. Alors, vous parliez, Nathalie, également de cette gloire que s'attribue le franc-maçon, mais ça ressort du rituel lui-même, notamment des hauts grades. Au 4e degré de maître secret, le rituel dit ceci: êtes-vous maître secret? Réponse: je m'en glorifie. Bien, je rappelle que saint Paul nous dit tout le contraire. Il nous dit: où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par les lois de la foi. Dans Romains chapitre 3. De la même manière, il précise: et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, il m'a dit: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. On voit là qu'on est tout à fait à l'inverse de l'orgueil maçonnique, en tout cas du rituel maçonnique, et c'est la raison pour laquelle je pense démontrer dans mon livre que Lucifer est à l'œuvre, et que les maçons sont les premières victimes de cette révolte luciférienne contre Dieu. Je vous donne simplement une citation. Il y en a de nombreuses. Ce livre est basé sur mon témoignage et sur des écrits maçonniques. Voilà ce que dit par exemple un franc-maçon dans une planche maçonnique, un exposé maçonnique. En fait, le serpent Lucifer, l'homme et la femme participent à l'unité en nous ramenant à l'un. L'acte de rébellion permet à l'homme une amélioration sous forme de réintégration de sa propre divinité. Donc si nous ne sommes pas là dans l'orgueil luciférien, je ne sais pas où nous sommes. Autre citation. Le travail du serpent sagesse consiste à libérer l'homme de l'asservissement du joug de la foi qui le maintient dans les ténèbres de l'ignorance et à lui donner l'accès à la connaissance. Voilà tout le travail de la franc-maçonnerie. Voilà en quoi, loin de toute messe satanique, orgie, meurtre d'enfants qui sont encore une fois de purs fantasmes, Lucifer est à l'œuvre pour, premièrement, amener les membres de la franc-maçonnerie tout d'abord à relativiser l'idée de Dieu, le concept de Dieu. Voilà, sur l'idéologie et la philosophie, et ce concept aussi très grave du relativisme, bien présent aussi dans la politique. Qui est effectivement, écoutez, on rejoint encore. Nathalie, nous voyons aujourd'hui, il suffit d'ouvrir son poste de télévision pour voir que certains disent droite et gauche, finalement, c'est à peu près pareil. Non, c'est pas vrai, c'est pas pareil. Il y a bien des différences, comme il y a des différences entre la franc-maçonnerie et l'Église catholique.